Réputé pour être un super-héros, un leader et un symbole de coexistence pacifique entre humains et mutants sous la direction du professeur Charles Xavier, Cyclope, ou Scott Summers pour les intimes, connaît depuis quelques années une étonnante descente aux enfers qui l'a mené à se comporter tel un super-vilain de l'univers Marvel. Cette descente démarre lors de l'event Décimation qui est marqué par celui de House of M. Alors que la sorcière rouge a privé de pouvoir 98% des mutants, ne laissant que 198 d'entre eux dotés du gène X, Cyclope, pendant ce temps, a envoyé un message aux mutants pour qu'ils se réfugient à l'Institut Xavier. Plus tard, lors de l'event Deadly Genesis, il est révélé que le professeur cachait en secret une équipe clandestine de X-Men et qu'un certain Gabriel Summers en faisait partie. Vous l'avez compris, il s'agit à l'époque du second frère de Scott, et cette révélation a brisé sa compréhension de son histoire familiale et de sa confiance envers son mentor. Cette trahison marque un début de changement dans le caractère du héros, ainsi qu'un moment historique où il prend la direction des X-Men, rejetant la tentative de Xavier de reprendre le contrôle. Des années après cet événement, le scénario du Messiah complexe chez Marvel s'est concentré sur la naissance de Hope Summers, le premier mutant né après les événements de House of M. Cyclope considérait Hope comme une lueur d'espoir pour l'avenir de la population mutante, il s'est lancé en toute logique dans une mission pour la protéger, conduisant les X-Men en Alaska, où ils ont affronté de nombreux groupes de super-vilains déterminés à tuer Hope pour empêcher la résurgence des mutants. L'engagement de Cyclope à protéger la jeune Summers l'a amené à prendre des décisions moralement discutables, comme dans le numéro 505 d'Uncanny X-Men, où il a autorisé des mesures extrêmes, notamment en ordonnant à la X-Force de tuer n'importe qui, même d'autres mutants comme Bishop ou Cable, pour assurer la sécurité de Hope. Cette volonté de sacrifier les autres montrait clairement la descente de Cyclope dans une zone moralement très sombre. Plus le temps avançait et plus l'attitude cavalière de Cyclope et l'envoi de la X-Force dans des missions suicides ont été remises en question. Lors de l'event X-Men Schism, Scott montre un véritable manque d'intérêt pour les jeunes X-Men, ce qui pousse Wolverine à lui montrer son désaccord. Désaccord qui se transformera en conflit bien violent. Ce combat divisera les X-Men en deux clans bien distincts, la team Cyclope d'un côté et la team Logan de l'autre. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel clan tu aurais choisi si tu étais un X-Men. Bref, après cet événement, Cyclope se lance dans une campagne militante qui consiste à libérer des mutants emprisonnés et à les recruter pour lutter contre l'humanité. Reflétant le même comportement et le même fanatisme que Magneto, le mutant aux lunettes en quartz rubis suscite des inquiétudes parmi ses pairs, y compris le fauve qui tentait de lui montrer l'erreur que de prendre ce chemin. L'événement Avengers vs X-Men découle de la crainte d'une fusion de la Phoenix Force avec Hope Summers, ce qui risque de conduire potentiellement à une répétition de la saga Dark Phoenix. Et cette peur a conduit les deux équipes de super-héros à un conflit massif, épique et bien violent, où Cyclope, en tant que militant pour les porteurs du gène X, prend la place du leader qui trace la ligne à ne surtout pas franchir. Pendant le conflit, la Phoenix Force s'est divisée en 5 morceaux. Cyclope, Emma Frost, Colossus, Illyana Rasputin et Namor en reçoivent une partie. Finalement, Cyclope consolide toute la puissance de la Phoenix Force en lui-même, dominant à la fois les Avengers et les X-Men, car dans le fond, il les considérait tous comme des ennemis. Charles Xavier décide de mener l'assaut contre lui, et alors que les événements prennent une tournure tragique, Scott tue son ancien mentor et figure paternelle, signifiant sa descente dans une pure méchanceté sans espoir de rédemption. À la suite des événements de Avengers contre X-Men, Cyclope est devenu un pur méchant semblable à Anakin Skywalker se tournant vers le côté obscur. Bien qu'il ait été brièvement emprisonné, Cyclope a continué sur la voie de la méchanceté, aboutissant à sa mort au cours du scénario Inhumain contre X-Men. Bref, vous l'avez compris, au-delà d'une puissance totalement démesurée, Cyclope est un personnage très important dans l'univers des X-Men, adulé par de nombreux fans, et à juste titre. D'où la colère de certains face à ces adaptations au cinéma qui s'est contenté de le présenter juste comme le good guy avec des pouvoirs nerfés. Heureusement, X-Men 97 est en train de rétablir l'ordre et la justice, parce que sérieusement, Cyclope au cinéma, c'est comme le FC Barcelone après l'expulsion de Araujo. Même des gars moyens peuvent l'éclater. Bon, écoutez, j'ai 2 buveurs de pastis au fond de la salle. Il fallait bien que je pense à eux. Bref, sur ces belles paroles, c'était Petit Thanos. Pensez à vous abonner si vous kiffez le contenu autour de la pop culture et pas autour du foot, je vous rassure. Je vous fais des bisous. Peace.